Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo suite aux informations qui sont tombées par rapport au futur processeur AMD Ryzen 5000. Les informations nous proviennent du site CPU Monkey. Il faudra les prendre avec des pincettes car les processeurs ne sont pas encore sortis ni même officiellement annoncés. Pour rappel, l'annonce est prévue pour demain, donc le 8 octobre à 18 h. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien, on a passé le cap des 1000 abonnés, sincèrement merci pour tout, vous êtes génial. Je suis super content de la communauté qui s'est bâtie autour de ma chaîne, j'ai beaucoup de commentaires constructifs et bienveillants, d'encouragement, de soutien et de conseils, merci à vous. Allez, c'est pas tout mais on a des informations à décortiquer. Déjà au niveau des caractéristiques, on observe globalement une augmentation des fréquences. Ce n'est pas surprenant, mais pas d'augmentation du nombre de cœurs ou de threads. Ça me paraissait évident, mais je préfère le souligner. Le Ryzen 5 5600X a toujours 6 cœurs et 12 threads. Il passe à 4 GHz contre 3,8 GHz pour le 3600X. La fréquence boost passe à 4,6 GHz contre 4,2 GHz. Le Ryzen 7 5800X avec ses 8 cœurs et 16 threads passe à une fréquence de base de 4 GHz contre 3,9 GHz pour le Ryzen 7 3800X, soit une petite augmentation de seulement 100 MHz. Et la fréquence boost passe de 4,8 GHz contre 4,5 GHz. Le Ryzen 9 5900X conserve la même fréquence de base que le 3900X, à savoir 3,8 GHz. La fréquence boost se voit augmenter de 200 MHz par rapport au 3900X, ce qui la passe à 4,8 GHz. Il est toujours constitué de 12 cœurs et 24 threads. Et pour finir, le Ryzen 5950X passe à 3,9 GHz contre 3,5 GHz pour le 3950X. La fréquence boost, elle, passe à 4,9 GHz contre 4,7 GHz pour le 3950X. Ça reste un vrai monstre avec 16 cœurs et 32 threads. Globalement, on a des augmentations de quelques centaines de MHz. En même temps, on est quand même sur un niveau de fréquence élevé. Pour rappel, on reste sur une gravure de 7 nanomètres. Vous noterez qu'aucun processeur AMD ne dépasse les 5 GHz, contrairement au Core i9 10900K qui a une fréquence boost qui atteint les 5,3 GHz. Petite information qui est apparue il y a quelques jours, d'après les statistiques de Steam, les processeurs AMD représentent 25% des processeurs utilisés sur la plateforme, et donc pour jouer. Les Ryzen 5000 sont apparus sur le benchmark Cinebench R20 sur le site CPU Monkey. Comme je l'ai dit en introduction, il faut prendre les résultats avec des pincettes. Il faudra attendre les résultats définitifs afin de valider les données. De manière générale, on observe un bond en performance qui propulse tous les nouveaux processeurs Ryzen 5000 en tête de classement pour les benchmarks en monocœur. Même le Ryzen 5600X surclasse le processeur Intel Core i9 10900K, ce qui est étonnant car sa fréquence boost est plus faible que celle du Core i9. C'est précisément pour cette raison que j'attends les résultats finaux. La fréquence n'est pas le seul facteur impactant les résultats dans Cinebench R20 en monocœur, mais ça y contribue énormément. Le Ryzen 5 5600X affiche 574 points, contre 501 points pour le 3600X. Ça représente un bond de 14% en performance. Le Core i5 10600K de chez Intel, lui, affiche le même score que le 3600X, soit 501 points. L'écart est donc aussi de 14% avec le processeur de chez Intel. Le Ryzen 7 5800X affiche 606 points, contre 509 points pour le 3800X, soit 19% de performance en plus. Le Core i7 10700K affiche 524 points. Le nouveau Ryzen 7 5800X affiche donc un peu plus de 15% de performance en plus. Le Ryzen 9 5900X affiche les mêmes performances que le Ryzen 7 5800X avec 606 points contre 521 points pour le 3900X. Ça représente un gain de 16% par rapport au 3900X. Le Core i9 10900K lui affiche 539 points. Le Ryzen 9 5900X serait donc 12% plus performant que le Core i9 10900K. Le Ryzen 9 5900X atteint les 619 points contre 531 points pour le Ryzen 9 3950X. On est sur du 16% de performance en plus par rapport au 3950X. En moyenne, la nouvelle génération tournerait autour des 16% de performance en plus par rapport au Ryzen 3000 sur les benchmarks monocœur. J'ai comparé les séries X et non XT car c'est selon moi ce qui représente le mieux l'écart. En effet, les versions XT sont selon moi anecdotiques et très peu vendues. De plus, rien n'empêche AMD de faire une série XT l'an prochain pour les Ryzen 5000. On comparera du coup les séries 5000 XT au 3000 XT. Pour les benchmarks multicœurs, les processeurs AMD de nouvelle génération se placent toujours au-dessus de leur homologue de chez Intel. Le Ryzen 5 5600X affiche 4578 points contre 3751 points pour le 3600X. Ça représente 22% de performance en plus. Le Core i5 10600K affiche quant à lui 3629 points. L'écart entre le processeur AMD et celui d'Intel est de 26% en faveur du processeur d'AMD. Le Ryzen 7 5800X affiche 5970 points contre 4960 points pour le Ryzen
Ryzen 3800X, soit 20% de performance en plus. L'Intel Core i7 10700K lui affiche 5292 points. On observe un écart d'environ 13% entre le processeur Ryzen 7 et le Core i7. Le Ryzen 9 5900X affiche 8369 points, contre 7178 points pour le Ryzen 9 3900X, soit 16% de performance supplémentaire. Le Core i9 10900K affiche un score de 6399 points, ce qui représente un écart de 30%. Le Ryzen 9 5950X atteindrait les 10244 points, contre 9148 points pour le Ryzen 9 3950X. On est sur du 12% de performance en plus par rapport au 3950X. En moyenne, la nouvelle génération tournerait autour des 17% de performance en plus par rapport au Ryzen 3000 sur les benchmarks multicœurs. De manière générale, sur les benchmarks Cinebench R20, les nouvelles générations de processeurs AMD surclassent les processeurs d'Intel. On observe un gain en performance de 16% en monocœur et 17% en multicœur par rapport aux anciennes générations Ryzen 3000, si les résultats se vérifient avec d'autres tests. Personnellement, je trouverais ça vraiment correct dans la mesure où les anciens processeurs étaient déjà très performants en applicatif. Toutefois, Cinebench R20 n'est qu'un benchmark parmi tant d'autres. Les performances pourront être meilleures sur d'autres tests comme plus faibles. Il ne nous reste plus qu'à attendre de les avoir entre les mains pour voir ce que ça donne en jeu et ainsi voir si AMD arrivera à combler leur léger retard en termes de performance dans les jeux par rapport aux processeurs d'Intel. De toute évidence, le bond en fréquence aura un impact positif en jeu, mais reste à voir à quel point. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!